Imaginez un simple changement de logo qui se transforme en cauchemar financier de plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'échec retentissant du rebranding de Gap. Une marque bien établie dans l'univers de la mode, qui a voulu moderniser son image de marque en 2010 et qui a rencontré un total fiasco. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, on va aussi analyser les réactions du public et l'impact sur la loyauté envers la marque. Le but, ça va être d'extraire l'importance de l'implication des clients dans les processus de rebranding. Gap, c'est une grande chaîne de vêtements et d'accessoires qui est américaine et qui a été fondée en 1969. Elle est connue pour ses collections simples et accessibles et elle s'adresse principalement à une cible familiale. Elle s'adresse plutôt à des consommateurs de la classe moyenne et offre des produits de qualité à prix accessible. La grosse force avant le rebranding, c'est qu'elle a une grande base de clients très fidèles et une très bonne réputation de vêtements décontractés et de qualité. Le public la considère comme une marque stable et fiable, mais avec une croissance et une innovation perçues comme un peu stagnantes. En plus de ça, on a de la concurrence accrue des marques, comme par exemple H&M et Zara, qui offrent des tendances rapides à des prix compétitifs. Donc à ce moment-là, il y a un désir de moderniser l'image de marque pour conquérir un public plus jeune et plus dynamique. C'est aussi une réponse à la perte de pertinence face à des marques de fast fashion qui sont beaucoup plus agiles. Donc à ce moment-là, le processus de création du nouveau logo est mis en place. Ils collaborent avec une grande agence et ils veulent créer un logo plus minimaliste. Et ils abandonnent le design du logo bleu emblématique pour un logo noir et beaucoup plus simple. Il y a une réaction immédiate extrêmement négative de la part du public. On pointe du doigt un manque de caractère et un manque de connexion émotionnelle avec la marque historique. Ça déclenche de la confusion dans la communication de la marque et des problèmes dans les campagnes publicitaires. La crise monte hyper rapidement sur les réseaux sociaux, les blogs de mode et même les forums. En fait, les clients ils sont vraiment pas contents avec ce changement et très nostalgiques de l'ancien logo. Et on sait comme c'est sur les réseaux, il y a une cascade de réactions négatives et ça fait que s'amplifier avec le temps. Ça vire carrément à une crise de relations publiques. Et même bien pire que ça, il y a un énorme impact financier parce qu'en fait leurs actions chutent. Et on voit aussi des grosses perturbations dans les ventes. Cet incident aurait coûté à peu près 100 millions de dollars. C'est vraiment un truc de malade pour un rebranding raté. En juste 24 heures, il y a eu des milliers de réactions négatives, de tweets et de pertes de followers sur les réseaux sociaux. Évidemment, on voit aussi un petit peu partout apparaître des parodies du logo. Bref, c'est la catastrophe. Et là, la marque face à tout ça, ils ont qu'un seul choix, réagir. Avec tout cet élan négatif, Gap a décidé de revenir à son logo basique de 1990. En gros, le nouveau logo, il a été dévoilé le 6 octobre et c'est le 12 qui reviennent déjà en arrière. Je pense que c'est le logo qui aura le moins duré de toute l'histoire. 6 jours. À l'interne, c'est un contexte de gestion de crise. Faut bien comprendre qu'en fait, ils doivent mettre en place des efforts de dingue pour rassurer les clients, mais aussi tous les investisseurs. Mais les dégâts, ils sont déjà là, et c'est pas facile de réparer une telle erreur. C'est un peu un aveu d'échec, mais pour eux, c'est la seule solution de revenir à leur image de marque de base, histoire de restaurer la confiance avec leurs clients. D'ailleurs, ce retour au logo original, il a été salué par tous les consommateurs. Ça a permis de restabiliser un petit peu l'image globale de la marque. À l'époque, Gap avait justifié le changement de logo en disant que ça faisait 20 ans qu'il l'avait, et donc en fait c'était le moment de le moderniser. On se rend bien compte qu'un rebranding c'est pas juste une question d'envie ou de se rafraîchir la façade, mais qu'il y a une réelle nécessité de faire des recherches approfondies et stratégiques. Faut réellement tester les perceptions avant de passer à des changements aussi drastiques pour une marque. C'est aussi avec ce genre d'exemple qu'on voit à quel point le logo c'est le visage d'une marque. Alors oui, des fois on a des réalités culturelles qui changent, etc. Donc il faut peut-être faire un changement, mais il faut l'inscrire dans une évolution rationnelle par rapport à la marque elle-même, et pas du tout partir sur des refontes gratuites. Ça montre aussi en fait à quel point c'est important d'impliquer l'audience. On peut poser des questions au public, on peut faire une étude de marché, on peut aussi simplement en parler avec notre public. En fait, juste le fait d'inclure la clientèle dans un rebranding, pas forcément de leur demander leur avis, mais juste de leur expliquer le pourquoi on fait les choses, ça permet d'avoir une transition bien plus smooth pour tout le monde. Alors oui, là on est sur un exemple vraiment extrême où les coûts financiers c'est juste une dinguerie à quel point ça a explosé. Mais ça prouve encore une fois que le branding c'est pas juste des décisions esthétiques. Donc voilà pour cette anecdote incroyable de rebranding de Gap qui aura coûté à peu près 100 millions de dollars pour un changement de logo. Je pense encore une fois que vous avez compris, l'idée c'est pas du tout de pointer du doigt l'agence qui a fait tout ça, mais simplement de vous montrer à quel point c'est ultra important de vous concentrer sur les gens à qui vous vous adressez. Ça m'intéresserait trop d'avoir votre avis dans les commentaires par rapport à ce rebranding et à cette histoire en général. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez d'autres histoires de ce genre ou si vous voulez en apprendre plus sur les marques. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!